la RDC, musulman, et Renaud Boris Mota, du Congo, Brazzaville, chrétien, même s'il n'aime pas ce terme. Les deux nous expliqueront si, en effet, le salut, ce n'est que par ce chemin-là. Nous connaissons donc déjà la position du pasteur Mota, ça peut se deviner. Nous connaissons la position d'Abdul Majid. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la force des arguments des uns des autres, à la lumière, soit du Coran, livre sacré des musulmans, soit de la Bible, livre sacré des chrétiens, et bonne suite du face-à-face au peuple du studio 210, partout dans le monde. Abdul Majid, vous avez la parole 5 minutes. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala jami' anbiya wal mursalin. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction sur le prophète Mohammed, sur le membre pieux de sa famille, ainsi que sur tout prophète envoyé véritablement par Dieu dans le but de tirer l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Le salut passe-t-il par la mort de Jésus-Christ sur la croix? La réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Parce que Dieu, dans le Saint-Coran, nous dit, parlant des buts de la création de l'être humain, nous dit « J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. » En d'autres termes, Dieu ne nous a créés que dans le noble but. 1. De lui vouer un culte pur et sincère, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans son adoration et dans sa divinité. 2. Dieu nous a créés pour que nous puissions mener une vie vertueuse et fondée sur sa volonté, prêchée par l'ensemble des messagers, de ces messagers, dont les premiers Adam jusqu'au dernier Mohammed, en passant par Abraham, Moïse, Jésus-Christ. Et enfin, Dieu nous a créés pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire de sorte que sa loi puisse régir toute la terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, où il n'y a ni démocratie, ni communisme, ni capitalisme, et moins encore la mondialisation. Mais Dieu règne à maître contesté et incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures célestes, et il doit régner sur la terre par sa loi pour le bien-être des créatures terrestres, comme cela a été le cas dans le jardin d'Éden. Mais comment l'homme allait-il connaître le but de sa création, tel que nous venons de l'indiquer, si cela ne lui a pas été révélé par Dieu? C'est là où la Bible et le Coran nous montrent clairement que nécessité s'est fait sentir pour envoyer des prophètes qui sont venus donc de la part de Dieu pour pouvoir informer les humains sur tout ce que Dieu attend d'eux sur le plan vertical comme horizontal. Et ces prophètes choisis du milieu des humains n'ont jamais été envoyés par Dieu pour aller se faire tuer. Bien sûr qu'il y a eu des prophètes qui ont été tués, et Dieu les savait, et les prophètes eux-mêmes l'avaient annoncé, certains d'entre eux, mais Dieu n'a jamais envoyé ce prophète dans le but d'aller se faire tuer. Il les avait envoyés dans le but de transmettre sa volonté. Donc les prophètes de Dieu sont considérés comme étant les centres où la volonté de Dieu était donc connue sur cette terre. Alors, mais après que les prophètes soient passés, après que Jésus-Christ notamment soit passé, il y a eu une doctrine qui a été innovée, qui a été inventée de toutes pièces et que le Christ n'a pas enseignée. Et cette doctrine consiste donc à croire à la mort prétendue expiatoire de Jésus-Christ sur la croix pour avoir la vie éternelle. Et cette doctrine est fondée sur l'idée selon laquelle Adam et Ève auraient commis un péché contre Dieu, Dieu étant infini, le péché qui avait été commis donc contre Dieu avait une valeur infinie, et que ce péché ne pouvait être pardonné que si on offrait à Dieu un sacrifice d'une valeur infinie. Et nous, en tant que définis, comme on ne pouvait pas offrir un tel sacrifice, il aurait fallu que Dieu lui-même trouve la solution d'offrir un sacrifice infini. Alors pour les chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu, donc Dieu qui est infini, serait venu sur la terre sous forme humaine, à la personne de Jésus-Christ, mourir sur la croix, pour qu'à travers notre croyance à sa prétendue mort sur la croix, nous ayons la vie éternelle. Et pour ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais plutôt Fils de Dieu,
Dieu aurait donc envoyé son Fils unique à la personne de Jésus-Christ, venir mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance à ce prétendu mort expiatoire, nous ayons la vie éternelle. Donc en quelque sorte, c'est comme si un locataire qui n'honore pas les frais de ses loyers, alors le bailleur est obligé d'aller se livrer à la mort au locataire pour que le locataire le tue, afin qu'il puisse pardonner ce qu'il lui doit. Et cela va de même pour son fils. C'est-à-dire si le locataire n'honore pas ses engagements, le bailleur lui envoie son fils pour qu'il le tue. Il demande simplement au locataire de croire à la mort de son fils pour voir aussitôt ses frais de loyer ou ce qu'il doit au locataire pardonner ou effacer. Les minutes sont finies? Ah, ok, ça va. Donc c'est un peu cela. Mais nous disons que le Christ n'a jamais enseigné cette doctrine, et cette doctrine sera la cause de la perdition de beaucoup d'entre les humains au dernier jour. Et c'est cette doctrine qui est la cause de l'échec du christianisme qui existe depuis plus de 20 siècles, mais qui n'a jamais réussi à transformer moralement une seule rue ou un seul pays sur le plan vertical comme horizontal. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je crois que nous venons d'entendre notre cher ami Abdul Madid qui a introduit la question du salut. Est-ce que le salut passe-t-il par la mort de Yeshua sur la croix? Je crois qu'il faut d'abord en premier lieu définir ce que c'est le salut, avant de voir comment est-ce qu'il doit être acquis, ce que c'est le salut, pourquoi est-ce qu'on doit parler du salut et pourquoi est-ce que nous devons être sauvés. Par définition, le salut est d'abord la conservation ou le rétablissement dans un état heureux, dans un état convenable, ou encore la cessation de danger ou le recouvrement de la sécurité. Et il nous a dit qu'en religion, le salut, c'est le fait d'échapper à la damnation, de parvenir à la félicité éternelle. Alors, en regardant d'abord ici, comme il a su l'introduire, nous devons d'abord noter que l'homme fut créé à l'image d'Élohim et placé dans le paradis terrestre. Ça, l'islam le dit et la Bible aussi le dit. L'homme fut créé à l'image d'Élohim et placé dans le paradis terrestre où il devait vivre heureux avec Élohim et dans l'obéissance. Mais la désobéissance devait conduire à la mort. Donc il y avait cette interdiction formelle, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Alors donc, la mort a été causée par la désobéissance, qui était d'abord spirituelle en premier lieu, puisque le jour qu'Adam a mangé de l'arbre, il a fait ce qui lui était interdit de faire. Alors Adam est mort spirituellement. D'autres termes, il était séparé de la communion avec son Créateur. Et la mort physique n'a été qu'un verdict pour accompagner cette mort, cet état de mort spirituelle. Donc, Elohim ne pouvait pas garder dans son paradis des créatures qui avaient suivi Satan dans sa révolte. Et voilà pourquoi il a prononcé le verdict sur la mort. Et la mort physique, comme nous le savons tous, est la conséquence de la mort spirituelle qui a été prononcée sur Adam et sa descendance après la chute. Alors, pour quelle raison est-ce que le Messie doit-il connaître la mort? Et nous savons tous ensemble que la venue du Messie, y compris les grands épisodes de sa vie, ont été prophétisés, soit annoncés d'avance dans les Écritures. Donc tout ce que le Messie devrait faire, devrait endurer, a été annoncé d'avance dans les Écritures. Et nous devons pour cela établir le parallèle entre les prophéties annonçant la venue du Messie, sauveur de l'humanité, et la vie de Yeshua HaMashiach, pour voir s'il y a une adéquation parfaite entre les deux. Le Messie devait naître à Bethléem, selon Michée chapitre 5, le verset 2. Ensuite, il devrait être retranché. J'utilise ce terme-là comme dit la Bible. Retranché après les 69 semaines prophétiques de Daniel, car nous lisons ceci dans Daniel chapitre 9, le verset 26. Il a dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et le verbe retranché ici vient de l'hébreu karat. Vous pouvez trouver ça dans Strong 37-72, qui signifie couper, éliminer, tuer. Donc, déjà dans la prophétie de Daniel, il est dit qu'après les 62 semaines, 69 semaines, un Messie sera retranché. Et le retranchement de ce Messie, c'est sa mise à mort. Il sera retranché et il n'aura pas de successeur. Il continue en disant, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. Et les retranchements du Messie n'ayant pas suivi d'un successeur, vous le savez bien,
personne qui succède à une autre dans une fonction, un titre, un rôle ou une institution. Ce qui fait que lorsque Mohamed arrive pour dire qu'il est le successeur du Messie Yeshua Mashiach, il est totalement dans le faux parce que la prophétie de Daniel exclut toute succession à la venue du Messie. Alors, en effet, après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 686, les Juifs déportés ont été autorisés à revenir dans leur pays et rétablir leur capitale en 450 ans avant Jésus-Christ. En comprenant qu'un jour prophétique équivaut à une année réelle, alors 69 semaines prophétiques d'année nous amènent à la 3e décennie de l'ère chrétienne, période du ministère et de la mort du Messie. Et maintenant la question qu'on doit se poser, que je pose en premier lieu à notre ami, est-ce que Yeshua HaMashiach a-t-il accompli la prophétie de Daniel chapitre 9, le verset 26? Est-il le Messie qui devait être retranché? Et ce retranchement, c'était mise à mort. Et le Messie devait être retranché prophétiquement avant la destruction de la ville et la destruction du temple. Et aujourd'hui, la ville de Jérusalem a été détruite après, en l'an 70, par Titus. Et ce qui signifie que, avant que la ville soit détruite, il fallait que le Messie soit retranché et c'est par une mise à mort. Oui, merci beaucoup. Je me dois ici de vous rappeler que mon frère Mbota a l'habitude de me poser des questions auxquelles j'ai toujours répondu, mais il n'a toujours pas l'habitude de répondre à mes questions. Vous vous rappellerez du premier face-à-face, je lui ai posé une question pour qu'il nous démontre que les Romains étaient effectivement des Grecs et qu'ils seraient sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. Il ne l'a pas fait. Pourtant, j'y suis revenu plus de 7 fois et c'est ce qui explique la raison de sa fuite, parce qu'on devait revenir, on devait continuer avec les mêmes thèmes. Dernièrement aussi, il m'a posé encore une question par rapport au Mohammed qui serait le Messie. Et je lui ai donné un verset dans la Bible où tous les prophètes sont appelés des Messies, Mashiach, Nebiyim. Lui qui a déclaré personne n'a été appelé avant Jésus Messie, alors qu'il contredit la Bible. Tous les prophètes ont été appelés des Messies. Les mots Messie, Mashiach comme Moshiach, sauveur, viennent d'une même racine. Je ne voudrais pas révéler la racine ici. 2. Est-ce que le Christ a-t-il accompli, réalisé la prophétie de Daniel 7? Je pense que mon frère Mbota a une mémoire très courte parce que je l'ai mis au défi lors de nos précédents face-à-face par rapport à la prophétie de Daniel, lui disant que Daniel 9 ne parle pas de Jésus. Le problème des frères Mbota, c'est qu'il pêche par analogie. Comme il voit Messie, il pense qu'il s'agit de Jésus. Comme dernièrement il a vu Pierre, parce que le Nouveau Testament parle de Jésus symboliquement comme étant pierre d'achoppement, pierre de l'édifice, pierre spirituelle. Et il a écrit que la pierre dont il est question dans Daniel 2 symbolisait le Christ. Alors que la prophétie nous dit clairement que la pierre ne symbolise même pas le Fils de l'homme qui viendra inaugurer ce royaume sur terre, mais la pierre symbolise plutôt le royaume de Dieu qui s'étendra sur toute la surface de la terre. Et cette explication a été donnée par Dieu, le grand Dieu, au prophète Daniel. Alors, l'explication de frère Mbota a été donnée par le grand Satan. Parce que ça n'existe pas dans la Bible. Donc, si vous voulez un débat face à face, je vous ai dit cela dans nos précédents face à face, que Daniel 9 ne parle pas de Jésus. Ne faisons pas de confusion. Si vous voulez un débat, on va venir débattre sur Daniel 9. Vous avez débattu avec l'abbé Bassimas sur plusieurs chapitres de Daniel. Pourquoi pas avec moi? Et à ce moment-là, je peux profiter pour vous donner un cours gratuit sur la Bible, Inch'Allah. Et vous avez parlé de, lorsque vous avez défini les salis, ainsi de suite, mais effectivement, si vous parlez du salut, mais en quoi est-ce que la mort de Jésus a-t-elle sauvé l'humanité aujourd'hui? Parce que les péchés qui ont existé à l'époque de Jésus se sont multipliés plus d'1 milliard de fois. Et Jésus peut encore revenir mourir de plus d'1 milliard de fois. Et il ne changera rien sur la terre parce que le salut de l'humanité ne repose pas sur la mort de Jésus. Bref, vous venez de parler d'Adam. Pour nous les musulmans, pour ne parler par 4 chemins, pour nous les musulmans, les péchés originels n'existent pas. Adam a commis son péché. Ça ne regarde que lui, les descendants d'Adam ne naissent pas avec ses péchés. Mais qu'est-ce que les descendants d'Adam font? Ils ne naissent pas avec les péchés d'Adam, mais ils perpétuent les péchés d'Adam, qui consiste à se détourner des lois divines. Donc Satan a détourné l'humanité des lois divines. Alors, les descendants d'Adam également continuent à se détourner des lois divines. C'est comme ça qu'ils perpétuent les péchés d'Adam. Mais ils ne naissent pas avec les péchés d'Adam, un péché auquel ils n'ont participé ni de fait, ni de consentement. La preuve se trouve dans le livre de Moïse. Les chrétiens attribuent la rédaction du livre de Genèse à Moïse. Mais c'est Moïse qui l'aurait écrit. C'est même Moïse attaque le législateur. Il nous dit dans la Bible, Deutéronome 24, 16, on ne fera point mourir les pères pour les péchés des enfants. Et on ne fera point mourir les enfants pour les péchés des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Donc la justice divine ne peut pas condamner l'innocent à la place du coupable, même si l'innocent lui-même en exprime le désir. Et ici, le prophète Moïse, en tant que législateur, établit clairement les principes de l'équité dans l'application de la justice criminelle,
en nous montrant clairement que les enfants ne peuvent pas hériter les péchés des pères, ni les pères hériter les péchés des enfants. Et nous allons revenir, quand je vais prendre encore la parole, pour montrer que le Christ Jésus n'a jamais été envoyé pour se faire tuer. C'est pourquoi je vous ai mis au défi de revenir avec moi ensemble sur la parabole des vignerons homicides. Merci. Le Messie, ça c'est très grave. Vous savez, vous avez une fâcheuse habitude de dire non lorsque vous n'avez pas de réponse appropriée. Et c'est grave. Dire Daniel 9, 26 ne parle pas du Messie, ne parle pas de Yeshua Hamashiach. Mais parle alors de qui? Qui est celui qui a été retranché à la 69e semaine? Une semaine prophétique égale à 7 ans. Qui est celui qui a été retranché? Et avant que la ville soit détruite, Jérusalem soit détruite ainsi que le temple. Qui est celui qui a été retranché? Ça c'est très grave. C'est déjà ce qu'on appelle une faute grave en théologie. Je pensais que vous aviez eu à étudier la Bible. Et lorsque vous manquez de voir que le Messie qui a été retranché à la 69e semaine est Yeshua Hamashiach, c'est ça le plus grand scandale. Je sais que l'islam cherche à retrancher à Yeshua son glorieux titre de sauveur pour le rabaisser au rang d'un simple annonciateur du châtiment divin. L'islam est la négation de la chute, comme vous venez de le dire, et de la rédemption. Donc pour vous, il n'y a pas eu de chute, et d'où on n'a pas besoin d'une rédemption. Mais pourtant, il est écrit dans le Coran. Votre prophète Mohammed a dit, il a dit qu'il reprochera à Adam de nous avoir fait sortir du jardin d'Éden. Mais si la faute d'Adam, le péché d'Adam ne pouvait pas être imputé à toute la race humaine, pourquoi est-ce que nous ne naissons pas dans le paradis? Pourquoi est-ce que nous ne retournons pas dans le paradis? Pourquoi sommes-nous impliqués dans le péché? Et ça, c'est ce que vous ne pouvez pas comprendre sur cette question-là. Alors, revenons d'abord sur un fait, quand vous dites que le Mashiach ne pouvait pas être mis en mort. Mais je vous rappelle d'abord un seul élément de fait. La mort étant la conséquence du péché. Il a dit à l'homme, comme vous avez péché, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais or, vous êtes d'avis avec moi que vous ne pouvez pas le contredire ici. Depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, le seul homme qui naît sur la terre, qui vient au monde, sans être dans les péchés, sans être touché par le diable, qui fait exception de toute cette règle, c'est le Mashiach. Le Mashiach est né sans péché. Il est né parfait. Il a vécu dans la perfection. Et en vivant dans la perfection, il ne pouvait pas goûter à la mort. C'était impossible qu'il goûte à la mort, puisqu'il n'est pas un fils d'Adam. La mort est un héritage des fils d'Adam. Mais la seule façon pour le Mashiach de goûter à la mort, c'était de prendre le péché. Et le péché qu'il n'a pas commis. Et voilà pourquoi il doit passer par la mort. Mais quand vous regardez la parabole du vigneron de la vigne, vous avez dit ici que le Mashiach ne pouvait pas être mis à mort. Mais la parabole que vous aimez tant dit quoi? Avant que le royaume soit retiré à Israël et remis à un autre peuple, le fils doit mourir. C'est la mise à mort du fils qui fait que le maître de la vigne prenne l'héritage ou le royaume et le transfère à un autre peuple. Et cet autre peuple ici, dans Matthieu 21, verset 43, il est dit, voilà pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à un peuple qui en produira le fruit. Et peuple ici vient de ethnos, qui signifie nation, race humaine ou peuple. Et Actes chapitre 15, verset 14 dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc c'est du milieu des nations que doit être choisi un peuple qui portera le nom. Alors Yeshua Hamashiach, qui est né sans péché, ne peut pas goûter à la mort. Comme vous le croyez, en faux, je vais vous démontrer ici avec votre propre livre que selon l'islam, Yeshua est réellement mort. Il devait passer par la mort, selon l'islam. Et je vais vous lire vos propres passages ici, là. Donc, si Yeshua, qui est parfait, ne prend pas le péché de l'humanité sur lui, il ne peut jamais subir la mort. Parce que la mort est la conséquence du péché. Celui qui n'a pas de péché et qui n'a jamais péché et qui ne péchera jamais, ne peut jamais goûter à la mort. Alors, ici, dans l'islam, il a dit que l'homme, dans votre propre livre, même le Coran, Adam, Allah lui a dit que tu deviens mortel, juste après l'avoir chassé du paradis. Donc, pendant qu'il vivait dans le paradis, Adam ne pouvait jamais mourir s'il n'avait pas péché. Et la solution du péché, il faut que quelqu'un d'autre meure. Vous connaissez votre fête de mouton que vous avez transformée en fête de mouton, là où le bélier a été substitué à la place du fils. Vous le savez très bien. Vous n'avez pas compris le symbolique de cet acte d'Abraham, lorsqu'il a voulu offrir son fils. Et le fils qui était condamné à périr, c'est la race humaine tout entière.
Mais à la place de ce fils qui était condamné à périr, le bélier a pris sa place. Le bélier qui était d'une autre nature, qui n'était pas de la nature de celui qui était condamné. Et voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible ici, je vous ai dit que prophétiquement, le Messie devrait mourir. Ça va. C'est pourquoi je me dois de dire toujours, comme je l'ai toujours fait, que le frère Mbota devait s'asseoir pour que je lui apprenne à la fois et la Bible et le Coran. Vous savez, il commence maintenant avec son mauvais jeu qui consiste à faire quoi? À laisser les thèmes pour lesquels nous sommes venus, pour aller toucher à d'autres points qui n'ont rien à voir avec les thèmes. Moi, je m'attendais à ce que vous releviez les défis en me disant, oui, j'accepte de vous affronter sur Daniel 9. Comme ça, je vais vous apprendre la Bible, donner un cours gratuit. Au lieu de dire, vous niez que le Messie a été retranché. Je vous ai dit, vous péchez par analogie, parce que vous souffrez du manque de l'intelligence du contexte. Comme vous voyez les mots, Messie, vous pensez que tout Messie est Jésus. Mais tout Messie n'est pas Jésus. Quand je vous ai cité Psaume 105 et 15, on dit les prophètes sont appelés des Messies. Tous les prophètes sont des Messies, mais tout prophète n'est pas Jésus. Tout prophète est Messie, mais tout Messie n'est pas prophète. Dans la Bible, Jésus était le Christ, mais tout Jésus n'est pas le Christ. Il y a des voleurs qui ont porté le nom de Jésus dans la Bible. Il y a des ascendants de Jésus dans sa généalogie selon Luc, qui a porté le nom de Jésus avant Jésus. Tout Jésus n'est pas le Christ. Et tout Christ n'est pas Jésus. Donc c'est pourquoi je dis restons dans les thèmes. Quand vous parlez même, parce que vous êtes encore revenu sur cela, l'enfant, il est le seul à naître sans péché. Mais est-ce que vous avez compris au moins ces versets du Coran? Parce que la dernière fois, vous étiez en train de crier. Et comme vous parlez tellement avec détermination, et à travers cette détermination, vous voulez croire à des personnes non averties qui vous suivent, que vous êtes en train de dire la vérité. Mais les personnes averties savent que vous êtes en train de mentir. Vous dites, le fils le plus saint, le plus saint. Où est-ce que le Coran t'a parlé du fils le plus saint? Les termes utilisés en arabe, c'est Roula Man Zakiya. Ce n'est pas Roula Man Azka, ou bien Roula Man Mukaddas, ou Roula Man Akdas. Le fils le plus pur, le fils pur, et on vous a dit que Jésus a été déclaré pur. Si le diable n'a pas touché Jésus, l'autre fois on vous a montré dans le Coran, c'est grâce à la prière qui a été faite par sa grand-mère, Hannah, la mère de Marie. Ce n'est pas seulement Jésus qui n'a pas été touché par Satan. Et Marie et Jésus n'ont pas été touchés par Satan. Grâce à la prière de la mère de qui? De la grand-mère de Jésus. Mais vous savez avec moi que quand Jésus est né, il a rendu sa mère impure pendant 7 jours. Vous le savez? Il aurait fallu que Marie présente les sacrifices de dette pour elle pour qu'elle se purifie de cette impureté-là. Ça, c'est selon la loi Moïse, la loi de Moïse. Donc, il faut que nous restions dans les sujets. J'aimerais vraiment qu'on reste dans les sujets, qu'on ne quitte pas les sujets. Et donc, vous parlez pour nous les musulmans, comme je vous ai dit, vous êtes en train de contredire Moïse en disant que voilà, c'est à cause des péchés d'Adam. Mais Moïse vous dit, lui qui a écrit les livres de Genèse, il vous dit, on ne peut pas punir le fils pour les péchés du père, ni le père pour les péchés du fils. Et moi, je vous ai dit que nous ne naissons pas avec les péchés d'Adam. Nous perpétuons les péchés d'Adam. Parce que dans les jardins d'Éden, c'était juste une leçon. Dieu voulait montrer à Adam et à toute sa descendance, dès que vous outrepasserez les limites fixées par Dieu, vous deviendrez les responsables de votre propre malheur. Et le christianisme est venu. Au lieu de faire retourner l'humanité à la loi de Dieu, le christianisme a détourné l'humanité de la loi de Dieu, comme l'a fait Satan dans les jardins d'Éden. Alors, quand vous avez touché la parabole des violents homicides, maintenant, parce que vous aimez fuir les questions, je prends maintenant les téléspectateurs à témoin. Vous avez cité la parabole. Ne fouillez pas. Pardon, frère Mbota. Restons dans la parabole. La parabole à laquelle vous avez fait allusion des vignerons homicides, qui dit que le fils a été tué, sera tué, d'abord avec beaucoup d'erreurs. Est-ce que dans cette parabole, le maître de la vigne a-t-il envoyé son fils pour aller se faire tuer par le vigneron ou pour aller prendre sa part? Je vous laisse mes quelques secondes. Pardon, répondez à cette question-là. Pour qu'on ne fouille pas les débats comme vous l'avez toujours fait. Je vous laisse mes minutes, mes secondes, répondez à cette question. Est-ce que le maître de la vigne a-t-il été envoyé son fils pour aller se faire tuer par les vignerons ou pour aller prendre sa part? Le maître de la vigne est un être parfait. Il représente l'omniscience de l'être suprême. Et il est écrit dans le Coran, lorsque Allah envoie un prophète, il prédestine aussi les gens qui doivent combattre ce ministère. C'est écrit dans vos propres livres. Répondez à ma question. Soyez tranquilles. Vous m'avez donné la parole, s'il vous plaît. Respectez-vous, vous êtes en Mais répétez la question, c'est simple. Restez tranquille. Je vous laisse attendez que je réponde à votre question. Allons-y. Ok. Je vous réponds pour vous instruire, parce que si vous donnez une réponse directe, allons-y. vous n'allez pas vous en sortir. Allons-y. Alors, je vous fais d'abord comprendre que, lorsque vous dites est-ce que le maître de la vigne a envoyé le fils pour aller se faire tuer ou pour aller prendre sa part, j'aimerais vous faire comprendre une chose que vous n'avez jamais compris. Jusqu'à aujourd'hui, cela fait des années que vous courez, vous n'avez jamais compris. Ça se saura juste la après. mort
de Yeshua était la volonté parfaite de son Père. La volonté parfaite d'Elohim, mais qui était accomplie dans l'œuvre du diable. Voilà ce que vous ne comprenez pas. Celui qui envoie le Fils étant omniscient, le maître de la vigne connaissait bien le caractère des ouvriers de la vigne. Il savait bien qu'ils ont battu un tel, ils ont tué un tel, il connaissait bien, il a l'omniscience. Et même quand il envoie le Fils, il dit va chercher ma part, il savait que le Fils devrait être tué, parce qu'il est omniscient. Et cette question-là, c'est une question trop bête, excusez-moi le terme, et elle est très rabaissante. Alors, je vous repose cette même question. Quand vous regardez les tentations qui sont arrivées autour de Job, Job, qui a tué les enfants de Job? C'est Satan qui l'a fait. Mais la volonté, c'est celle du Père, du Créateur. Et Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a répété que son nom soit béni. Alors cette question est un non-sens. Yeshua, comme je l'ai dit ici, vous avez dit que il n'y a pas de prophétie messianique qui devait attribuer la mort. Parce que je vous ai posé une question de savoir. La mort est la conséquence du péché. Il s'affiche de Marie. Même si vous ne croyez pas qu'il soit mort, vous croyez qu'il mourra à sa seconde venue. Mais comment pourra-t-il goûter à la mort au moment où il n'a pas de péché? Comment? C'est impossible. Et Ésaïe 53, vous allez nous dire de qui est-ce que cette prophétie parle? 772 ans avant que le Messie, Yeshua, ne naisse. Ésaïe 53 dit ceci. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de Yahweh? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé d'Elohim et humilié. C'est nous qui l'avons considéré ainsi. Et il a dit encore, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous, la Bible continue, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et Yahweh a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de son peuple? Le retranchement de Yeshua de la terre des vivants. Qui a cru qu'il a été retranché et frappé pour le péché de son peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à Yahweh de le briser par la souffrance. Après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de Yahweh prospérera entre ses mains. Alors la question que je te pose, de qui est cette prophétie? La question, elle est facile. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Je ne vous donne pas mes secondes. J'ai à dire. C'est pas comme vous qui n'avez pas la ça va. Alors, je crois être plus ici, là, dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien, lisant le même passage du livre d'Ésaïe, a posé la question à Philippe. De qui est-ce que le prophète fait-il allusion dans cette prophétie? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre ou bien il parle de lui-même? Alors, comme vous avez étudié la Bible, vous allez nous donner la réponse. De qui est cette prophétie d'Ésaïe 53? Je peux maintenant? Maintenant, vous pouvez prendre la parole. C'est votre temps. Alors, vous comprenez que M. Mbota, ça dit, il a qualifié ma question de bête, alors que c'est sa réponse qui est plus que bête. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le maître de la vigne qui représente Dieu n'a jamais envoyé son fils pour aller se faire tuer par les vignerons. Mais la mort a été réservée au fils par les vignerons. Il le sait. C'est pourquoi, sachant cela, il sait que si Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour aller se faire tuer, parce que Jésus dit ici dans Luc chapitre 4, pourquoi a-t-il été envoyé? Luc chapitre 4, versets 42 à 43. Dès que le jour partit, il sortit et alla dans un désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait les retenir afin qu'ils ne les quittaient point. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus n'a jamais été envoyé par
Dieu pour aller se faire tuer, comme les autres serviteurs de Dieu qui représentent les prophètes dans la parabole des vignerons homicides n'ont jamais été envoyés par Dieu pour aller se faire tuer. D'ailleurs, Jésus a accusé les Juifs. Et il dit dans Jean chapitre 7 à partir du verset 16, Moïse vous a donné la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Et les Juifs ont dit, mais toi tu es un démon, qui cherche à te faire mourir? Alors, ce que le frère Mbota ne comprend pas, il confond les prophéties qui annonçaient la mort de Jésus avec le but de la mission de Jésus. Vous voyez ce que le frère Mbota confond? Alors, je vais lui donner des passages ici. Je suis encore dans les temps, ne vous en faites pas. Non. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 24, Jésus dit, le Fils de l'homme s'avance selon ce qui est écrit de lui. C'est que je dis que les prophéties annonçaient que Jésus sera tué. Est-ce que Dieu l'a-t-il envoyé pour aller se faire tuer? Non, comme le dit la parabole des vignerons homicides. Mais Jésus continue à dire, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Et mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Au lieu que Jésus dise, béni soit l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré, il serait même qu'il soit 1 milliard. Parce qu'il a rendu un grand service à l'humanité. Mais Jésus maudit la personne qui les livre à la mort. Dans Jean chapitre 19, verset 11, Jésus dit à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Jésus n'a pas dit celui qui me livre à toi a rendu un grand service à l'humanité. Non, il a commis un plus grand péché parce que livrer Jésus à la mort est synonyme de commettre un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte que le Christ qualifie de plus grand péché soit le moyen du salut de l'humanité? Est-ce qu'un péché peut purifier un autre péché? C'est pourquoi le christianisme échoue jusqu'à ce jour. Luc chapitre 33, chapitre 23, à partir du verset 33 à 34, il est dit ceci. Et quand ils furent venus au lieu qui est appelé les tests, ils les crucifièrent là. Et les malfaiteurs aussi, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais Jésus disait, on dit Jésus sur la croix disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Jésus demande-t-il à Dieu de pardonner ceux qui les tuaient, au lieu de demander à Dieu de les bénir, parce qu'ils étaient en train de rendre un grand service à l'humanité? Par sa mort, Jésus sera sauvé, nous serons sauvés. Et je pense que frère Mbota est d'accord avec moi, avec ce livre qui a été écrit par l'abbé Guy Pagès, Judas est en enfer. C'est pourquoi les chrétiens même ne donnent pas à leurs enfants le nom de Judas. Et il n'y a pas une seule église sur la terre qu'on va appeler l'église de Saint-Judas. Et tous les chrétiens, y compris frère Mbota, croient que Judas est en enfer. Pourquoi Judas va-t-il aller en enfer lorsqu'on sait que si Judas n'avait pas livré Jésus à la mort, nous ne serions jamais sauvés? Il aurait fallu que Judas livre Jésus à la mort, qu'il soit tué pour que nous soyons sauvés. Mais celui qui livre Jésus à la mort pour que nous soyons tués, lui-même est sanctionné par les faits de l'enfer. Pensez-vous que c'est le plan de Dieu? Non, c'est le plan de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 8, à partir du verset 40 à 44, il dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Chercher à tuer Jésus, ce n'est pas accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu savait que s'il envoie ses prophètes, ils seront tués. Mais Dieu n'a jamais envoyé un seul prophète pour aller se faire tuer. C'est pourquoi Jésus qualifie sa mort de l'œuvre satanique du diable. Et c'est pourquoi le christianisme... Regardez, on nous dit que Jésus est venu nous sauver du péché d'Adam et Ève. Mais depuis que Jésus est mort, est-ce que les femmes chrétiennes ont-elles cessé d'enfanter avec douleur? Donc la douleur continue. Donc Dieu continue à maintenir la douleur comme un Américain, même si on a payé la dette. Mais Jésus est déjà mort, non? Il faut qu'on enlève la douleur. Donc frère Mbota, c'est une fausse création. Quand je suis d'accord, quand vous allez dire, est-ce que cette prophétie parle de qui? À la lumière de l'interprétation chrétienne, je vous dis, cette prophétie, selon l'interprétation chrétienne, ça parle de Jésus. Selon l'interprétation juive, ça ne parle pas de Jésus. Selon l'interprétation musulmane, ça ne parle de Jésus. Voilà comment je réponds aisément à votre question, mais vous n'avez toujours pas répondu à mes questions. Au lieu de répondre, vous fouillez, alors que le maître de la vigne n'a jamais envoyé son fils pour aller se faire tuer. C'est triste. Pour vous, oui. Très triste. Yeshua est réellement mort. Et jusqu'ici, vous ne répondez pas à la grande problématique de savoir pourquoi est-ce qu'un être qui est né en dehors du péché, qui n'est pas de la lignée d'Adam, qui n'est pas fils d'Adam, et qui n'a pas goûté au péché, qui n'a pas transgressé le péché, qui n'a pas porté sur lui le péché une seule fois, puisse goûter à la mort. Ça, c'est la plus grande question. Quand vous dites, vous racontez l'histoire selon laquelle pour vous, Yeshua n'a pas connu la mort, parce que ici vous déviez tous les versets prophétiques. Je vous ai donné
Daniel chapitre 9, le verset 26, le retranchement de loi du Messie. Le débat. Vous n'avez pas, excusez-moi, prenez votre calme, mon pasteur. Merci. Et vous n'avez pas répondu à cela. Quand vous niez que Yeshua n'est pas ce Messie, vous devez alors dire qui est ce Messie. Débat. Lorsqu'on dit il n'est pas celui-là, et vous présentez celui qui a été retranché avant que la ville et le temple ne soient détruits. Alors, en lisant déjà ici, je vais vous prouver par votre propre livre, le Coran, que le Coran admet que Yeshua est réellement mort dans ce monde. Mais il s'inscrit en faux contre les Juifs qui disent Jésus est mort et nous l'avons tué, ou encore Dieu a subi une défaite. Comme vous êtes en train de vouloir le penser, que Dieu ne peut pas envoyer un prophète afin qu'il se fasse tuer. Mais il est omniscient, il sait, il connaît le cœur de l'homme. Et il prédestine même le nombre de jours qui sont attribués à l'homme et comment est-ce qu'il doit terminer sa vie. Donc ce n'est pas un hasard. Le Coran s'oppose à cette croyance en disant que Jésus n'est pas mort, il est allé au ciel vivant. Et qu'est-ce qui les emmène, qu'est-ce qui vous emmène à penser ainsi? C'est quand vous lisez, je vais lire cette sourate, il est dit, à cause de leurs paroles, c'est-à-dire les Juifs, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont point, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais cela leur est paru ainsi. Et ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils ne font que suivre des conjonctures et ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. J'accentue sur ce point. Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Coran chapitre 4, le verset 157 jusqu'à 158. Yeshua a certes été crucifié. Ce que vous n'avez jamais compris en lisant votre propre sourate, et je vais vous l'apprendre ce matin. Yeshua a certes été crucifié, mais non suite à une décision des Juifs, car les Juifs n'avaient pas la crucifixion dans leur peine capitale. Premier élément, les Juifs n'avaient pas la crucifixion dans leur peine capitale, mais ce sont les Romains qui avaient autorité sur la crucifixion. C'est alors Elohim qui a causé la mort de Yeshua par la main des Romains. Parce qu'il a dit, ce n'est pas vous qui l'avez tué. Yeshua a été crucifié selon le dessein divin. Acte chapitre 2, le verset 23. La Bible dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ce ne sont pas les Juifs qui l'ont fait mourir, mais ils l'ont fait mourir par la main des impies. Et un autre sourate qui parle de la mort de Jésus est le suivant. Rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Mettre fin à une vie terrestre ne peut que passer par la mort. Une vie terrestre ne peut pas connaître sa fin sans passer par la mort. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent, placer ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Coran chapitre 3, le verset 55. Et aussi, Yeshua qui va au ciel, qui dit, et je fus témoin contre eux, longtemps, aussi longtemps que je fus parmi eux, puisque quand tu m'as rappelé, le verbe, le mot arabe ici, c'est tawa faitani, qui veut dire en arabe causer ma mort. C'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es le témoin de toutes choses. Coran chapitre 5, le verset 157. Le Coran réunit par 3 fois dans le même verset la participation des hommes dans la mise à mort de Yeshua. Ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié, ils ne l'ont point tué réellement. Coran chapitre 4, le verset 156. Notons qu'en islam, ce que vous devez comprendre, l'islam enseigne que la négation ou l'implication humaine dans le lynchage sacré, quand on tue une personne, soit par lapidation et autres, on peut lire ceci, ce n'est pas vous qui l'avez tué, mais c'est Allah qui l'a tué. Lorsque tu frappais, ce n'est pas toi qui frappais, mais c'est Allah qui frappait. En d'autres termes, lorsque les Romains ont mis le Messie à mort sur la croix, ce n'était pas les Romains qui l'ont fait, mais c'est Allah qui l'a fait. Merci beaucoup pour ce face-à-face. Il nous reste peut-être 3 ou 4 minutes. Donc, ce que nous allons faire, Roland Brice Mayoulou, c'est de donner, pour la conclusion, 2 minutes. Donc, chrono 2 minutes pour Abdul Majid et 2 minutes pour Renaud Maurice Botta. Une occasion pour moi ici de saluer, de souhaiter, de présenter mes condoléances à Christy, le community manager de Studio 210. Voilà pourquoi vous avez vu les difficultés pour le direct. Il n'est pas sur place, il est
au lieu du deuil hors de Brazzaville, et aussi les salutations et promptes guérisons à Thomas Serge Chevrolet TSK, celui qui gère généralement le chrono. Il n'est pas là pour des raisons sociales. Et voilà, on va donc donner la parole à Abdul Madid, 2 minutes. Oui, oui, c'est clair, c'est-à-dire vous avez compris vous-même, et je me répète encore en disant, frère Mbota, si vous voulez un débat sur la prophétie de Daniel, ou la prophétie de Daniel 9.26, n'ayez pas peur. On va vous apprendre qui était le Messie dont il est question là-bas, qui n'a rien à voir avec Jésus. Vous continuez à prêcher par analogie. 2. Jésus, vous ne dites pas que Jésus serait venu nous sauver du péché d'Adam, ainsi de suite, parce que Jésus est venu et il n'a même pas cité le nom d'Adam. Et moins encore celui d'Ève, il n'a même pas parlé de leur péché. C'est-à-dire, vous lui attribuez une mission qu'il ne connaît même pas. Et puis Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 5, verset 24, « Celui qui écoute ma parole croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. » C'est là le cas de tous les prophètes, selon Luc chapitre 16, qui est le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il aille dire à ses frères de ne pas se comporter, de continuer à se comporter mal. S'ils ne veulent pas aller en enfer, Abraham a dit, non, pas question qu'un mort leur vienne. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils écoutent les prophètes, ils vont aller au paradis. Ils n'ont pas besoin de croire à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Vous confondez la mort de Jésus dont parle le Coran et dont Dieu sera l'auteur avec la mort de Jésus de la main des Juifs. Donc vous, dans votre Bible, vous parlez des Juifs qui auraient tué Jésus, mais le Coran nous parle de Dieu qui va donner à Jésus-Christ une mort naturelle. Donc ne confondez pas cela. Bref, je termine en disant ceci. Chers frères, Dieu n'a jamais envoyé Jésus-Christ pour aller se faire tuer, comme il n'a jamais envoyé les prophètes qui étaient symbolisés par ses serviteurs dans la parabole des vignerons homicides pour aller se faire tuer. Dieu envoie ses prophètes pour aller enseigner sa parole, et si nous croyons en eux, nous les obéissons dans ce qu'ils ordonnent et interdit, nous aurons la vie éternelle. On n'a pas besoin de croire à la mort de quiconque pour avoir la vie éternelle, parce qu'Abraham et Lazare seront au paradis. Ils n'ont pas crié à la mort de Jésus. Le nom de Moïse a été écrit dans les livres divers de Dieu. Il n'a pas crié, il n'en a pas besoin. D'ailleurs, Moïse, pour la prochaine, il faut qu'on continue avec l'émission. Il faut qu'on annonce, il faut que l'émission continue. Pour que les frères Mbota ne fuient pas. Parce qu'on n'a pas encore épuisé les thèmes. Parce qu'il faut qu'on revienne. Et qu'on ne dise pas encore non, parce que nous ne sommes pas convenus de continuer. Ok, merci. Et je crois que là, on a tous compris que vous n'avez pas pu justifier pourquoi est-ce que Jésus doit-il connaître la mort alors qu'il n'est pas né comme tous les hommes dans le péché. Et la seule manière pour lui de mourir, que ce soit maintenant ou dans le futur comme vous le pensez, c'est de porter le péché qui n'est pas le sien. Vous n'avez pas dit qui est le Messie, promis dans Ésaïe 53, et nous comprenons là, et Daniel 9 aussi a parlé. Alors, juste pour vous faire comprendre un élément de fait que vous avez toujours très mal compris votre propre livre. En conclusion ici, puisque il a dit dans vos propres documents, j'ai le passage ici, Mohammed a eu la vision, il est allé jusqu'au 7, il a visité les 7 ciels. Et en visitant les 7 ciels, au 2e ciel, il a vu, soi-disant selon lui, avec le bénéfice du doute, il a vu Jésus, il a vu aussi Jean. Mais comment est-ce que Jésus s'est-il retrouvé parmi les prophètes qui étaient déjà morts, alors qu'il n'a jamais goûté à la mort, il est allé au ciel vivant. Vous le saurez. Et il se retrouve dans le 2e ciel, ensemble avec Jean. Vous le saurez. Et dans chaque ciel, c'était des prophètes morts qui étaient déjà de l'autre côté. Alors, donc ici, vous avez compris par là que la mort du Messie, fils de Marie, est inévitable. Et en tant qu'être parfait, il ne pouvait jamais goûter à la mort s'il ne prenait pas sur lui le châtiment qui était réservé aux êtres mortels à cause du péché. Donc le fait pour lui d'avoir porté le péché de l'humanité l'a rendu digne de mort, l'a rendu digne d'être abandonné, l'a rendu digne de porter notre jugement. Et voilà pourquoi, dans tout ce que vous avez dit, que vous n'avez pas pu comprendre, pourquoi il pouvait dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était dans ce cas-là. Donc, il n'y a pas un seul verset du Coran qui dit que Jésus reviendra. Vous avez dépassé votre temps, monsieur. On continue ou on ne continue pas? Monsieur, il faut que nous soyons clairs. Je ne veux plus de raisons échappatoires après. Ah, ils nous ont appelé, ceci, cela. On continue ou on ne continue pas? Le débat se décide toujours après. Donc voilà, ouais. vous devez vous entendre sur le thème. Où sont les trophées, papa? Par exemple, Abdul Madid, par exemple, Ben Youssef. Ben Youssef a demandé un débat avec avec Youssouf Ngolo. Ils ne se sont pas entendus, on n'a pas organisé le débat. Donc le débat, il faut que les deux parties s'entendent. C'est-à-dire que lorsque les deux parties s'entendent en ce moment, on décide un débat. Pour celui-ci, vous êtes entendus, vous avez choisi votre thème, on va donner l'espace. Donc voilà. Il y a aussi d'autres personnes qui voudraient faire... Mais si vous avez le thème, vous venez, on va vous placer, on fera 2 débats. Non, il faut le débat sur Daniel 9.26 parce que je voudrais lui donner un cours biblique.
Et il pense que c'est Jésus. Non, mais Est-ce que vous entendez-vous, acceptez de hein? m'affronter sur Daniel 9.6? Je peux vous affronter sur n'importe Alors prochainement, on sera contre sur Daniel 9.6 alors. Ça peut pas. Merci beaucoup, J'aurai un nouveau élève à Brazzaville. c'est la fin du face-à-face. C'est la fin du face-à-face. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi. Venez. Donc, c'est le premier jour de l'année. Nous saluons tous les téléspectateurs. Nous saluons toute notre hiérarchie. Donc, monsieur André.